Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que le moral est bon. Alors les amis, par ces temps pluvieux là, ça n'arrête pas de pleuvoir. Depuis je sais pas combien de jours, là, presque toute la semaine, journée maussade. Alors je vais essayer de répondre à un ami qui se lance dans le jardin. Je pense que, alors tu m'as dit, je pense une vingtaine d'années, tu as une vingtaine d'années et tu commences à faire un potager, à faire un jardin, et ce qui est super. Voilà, donc je vais essayer de répondre à ta question et répondre aussi à d'autres personnes qui se posent la même question. Mais est-ce que j'ai raison? Ça, je peux pas te le dire, je ne peux pas te le dire, il n'y a que toi qui prendras ta décision. Alors la question, elle était simple. Est-ce qu'il faut tailler les tomates? Est-ce qu'il faut tailler les tomates ou est-ce qu'il ne faut pas tailler les tomates? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand tu ne tailles pas tes tomates, qu'est-ce qui se passe? Tu as donc plein de ramifications. Alors, je n'ai bien oublié un. Voilà, regarde. J'ai oublié ce gourmand-là. Alors tu vois, si je taille pas mes tomates, j'ai un gourmand là, et je vais avoir un gourmand là, et je vais avoir un gourmand là, d'ailleurs que j'ai oublié, là encore un ici, voilà. Donc tu as une multitude de branchages. Alors voilà, les branchages vont devenir, je vais te faire voir parce que là il y en a un super gros. Alors regarde, quand on oublie les branchages, voilà, on a une branche là, on a une branche là. Ensuite, après, on va avoir une autre branche ici et une autre branche là. Et ça continue. Alors, on a une multitude. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient comme les tomates cerises, exactement la même chose. C'est-à-dire les tomates cerises, voilà, comme je peux te faire voir le pied ici dans le fond. On obtient une multitude de branches. Voilà, une multitude, il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Alors, le défaut, bon, si on peut appeler ça un défaut, eh ben, le problème, ce qui se pose en premier, c'est que pendant plusieurs années, j'ai pas taillé. Et résultat de la course, tu as tes premières tomates un petit peu plus tardivement. Bah oui, forcément. Pourquoi? Eh ben parce que le pied de tomate, au lieu de nourrir les un bouquet, 2 bouquets, 3 bouquets de fleurs, 4e bouquet de fleurs, au lieu, alors, du fait que tu as plein de branchages, forcément le pied se met à ralentir parce qu'il n'arrive pas à fournir de l'énergie assez pour ce bouquet-là, un autre là, un autre là, un autre là, un autre là. Alors résultat de la course, eh ben, tes pieds de tomates sont en retard. Bah, tu vas me dire, je m'en fous, c'est pas grave. Donc tu auras tes premières tomates un petit peu en retard. Facilement, allez, 3 semaines de retard par rapport à un pied qui a été taillé. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier petit côté négatif. Le deuxième côté qui est un petit peu, c'est que ça prend plus de place. Tu dois laisser plus de place. Parce que le feuillage va prendre sur plus de 1 mètre carré, enfin on n'est pas loin d'1 mètre carré. Après, ensuite, il va falloir nourrir plus, parce que tu as plus de feuillage, donc il faudra apporter encore plus de nourriture. Et ensuite, après, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un peu plus de chance, je trouve, d'avoir un ralentissement, quoi, hein, parce que le pied, il fatigue un peu plus. Donc moi j'ai choisi, alors vous voyez, je crois que l'année passée encore, je l'ai taillé pas. Et cette année, la serre a changé d'endroit, on a changé de système pour nourrir, on a utilisé maintenant avec du caca de pigeon, de la fiente de pigeon, de la fiente de poule. Voilà, on utilise un engrais naturel mais très fort, hein, il faut faire très attention. Et maintenant, j'ai même changé de variété. J'étais sur de la Stupis. Il y a de la cœur de bœuf Fred. Hein, il y a de la
tomate égyptienne que m'a donné un ami, là, formidable d'ailleurs. Hein. Super, hein. Et je le remercie. Et donc, moi, cette année, j'ai décidé de tailler. Alors, qu'est-ce que ça te donne comme résultat? Ben, ça te donne que tes tomates sont un petit peu en avance, pas de beaucoup, hein, c'est sûr, mais ça permet de travailler un peu mieux tes pieds. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu, il y en a qui vont dire, ouais, le fait de couper tout ça, on risque un peu la maladie. C'est-à-dire, on risque un peu le mildiou. Peut-être, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais cette année, je reviens sur la méthode des anciens. Les anciens, en extérieur, alors là ça pleut, vous l'entendez d'ailleurs. Alors la méthode des anciens, les anciens taillaient toujours leurs tomates, mon beau-père toujours. Alors en extérieur, c'est toujours 3 bouquets. Alors je sais pas, il y a peut-être un peu de vent. Voilà, on laissait 3 bouquets. Alors c'est-à-dire, on va voir par exemple le premier bouquet de fleurs, il y en aura un deuxième ici, on va dire là un peu, et il y aura un troisième bouquet. En extérieur, on laisse 3 bouquets. Voilà, moi j'ai toujours vu mon grand-père, mon beau-père, on laisse 3 bouquets. Autrement, bon, on peut en laisser 4, hein, il faut avoir une super bonne terre. Mais déjà en extérieur, on les met plus tardivement. Et à partir du 15 août, les températures baissent, donc le pied il pousse beaucoup moins vite. En serre, on peut monter beaucoup plus haut. Hein, on peut monter jusqu'à 4, 5 bouquets, quelquefois 6. Voilà, après ça devient plus dur. Voilà, hein. Alors, moi je te dis, tu fais comme tu veux. Je te montre le résultat sur un taillage. On va prendre celui-là par exemple. Sur un taillage, ça commence à mûrir. Tu vois, un bouquet de tomates, deuxième bouquet de tomates. Là, on a le troisième. Je pense qu'on a le 4e étage de la fusée qui sera ici, à peu près. Et donc, c'est un choix personnel. Tu choisis ce que tu veux. Tu n'es pas obligé. Hein, tu n'es pas obligé de me suivre, bien sûr. Alors, tu vois, moi, je taille sec. Hein. Je taille sec. Et ça, ce sont des tomates qui vont devenir super grosses. Voilà. Donc ça, c'est un choix que tu dois faire toi-même. Hein, je ne peux pas te dire quel est le meilleur choix. C'est à toi de choisir ta voie. Voilà, il y a plein de monde qui feront ce qu'ils veulent. Tout ce que je peux te conseiller, c'est que le fait d'apporter des apports nutritifs super à base de fientes de pigeons une fois par semaine. Voilà. Et si tu as une serre, tu pourras commencer de bonne heure, c'est-à-dire moi au 15 janvier. 15 janvier, j'ai semé, ça végète, tu les réempotes plusieurs fois, certainement, allez, on va dire 3 semaines après, quand elles sont petites comme ça, elles font 5 cm, on les réempote dans des petits pots, un peu comme dans des pots de yaourt, et ensuite aller facilement 3 semaines plus tard dans des plus gros pots, alors des pots de 10 cm, et là on mettra, et qu'est-ce que je peux dire, donc le semis, quand on sème les tomates, ça sera du terreau de semis très fin, voilà, et quand on repique ces tomates, c'est du terreau de réempotage, voilà tout simplement. Et voilà, tu peux ajouter un petit peu de compost car elles font 10 cm, un tout petit peu de compost bien pourri, ça va les aider un petit peu. Voilà tout ce que je peux te dire, en tout cas j'espère que je t'aurai aidé, j'ai fait au mieux pour te donner des petits renseignements, tu choisis la voie que tu veux dans ton jardin. Allez, merci à tous les amis, portez-vous bien. Moi, je vais arroser un petit peu les tomates, là. Vous avez vu, j'ai fait du taillage, il y a beaucoup de feuilles par terre. Hein, et ah ouais, une chose que je peux te dire, c'est un bon anti-puceron. Tu ramasses toutes tes feuilles, voilà, que tu vas broyer et que tu mets 15 jours dans l'eau et tu as un bon anti-puceron. Hein, c'est très riche
Et on a, comment je pourrais dire, c'est super bon pour empêcher les pucerons de venir sur tes tomates et sur autre chose. Hein. Voilà, ah ouais, et puis n'oublie pas que je mets des œillets d'Inde. Alors les œillets d'Inde, c'est un petit peu de la prévention aussi contre les pucerons. Voilà, j'ai toujours vu mon beau-père. Voilà, alors tu vois, regarde les tomates, regarde, celle-là, elle arrive super bien. Hop, les fleurs, voilà, en amont, ça fait vraiment super plaisir. Hein. Voilà, je t'ai donné le maximum de renseignements pour t'aider. Tu vois, je fais des poivrons aussi. Hein. Les poivrons, je les démarre le semis aux alentours du mois de plus début avril. Hein. Et sache que tu peux mettre tes... Qu'est-ce que j'ai dit, les poivrons? Je parle des concombres. Les concombres, j'ai fait mon semis de concombres début avril. Et sache que tu peux les mettre dans la serre, pas avant le 15 mai. Voilà, parce que ça craint, c'est craignos. Le concombre est très fragile au niveau du froid. Voilà, bah ça pleut toujours les amis. Hein. J'ai désherbé un peu, mais c'est pas évident. Portez-vous bien et surtout gardez une bonne salade. Genre, voilà, une belle laitue. Grosse paresseuse que vous laissez dans un coin et tranquillement elle va nous faire de belles graines. Allez, je vous adore tous, bon courage à vous et je sais pas quand est-ce qu'on pourra désherber comme il faut parce que ça pleut sans arrêt. À bientôt. Allez, bye bye les amis, bye bye, portez-vous bien, prenez bien soin de vous les amis, bye bye.